Novembre 2014, les sapeurs-pompiers dans les rues de Cayenne. Cela fait des années que le service départemental d'incendie et de secours est en quasi-faillite. Un trou de plusieurs millions d'euros dû par les communes de Guyane. Mai 2015, Rémière-Montjoly. Des associations en charge du périscolaire dans la mairie. Elles réclament le versement des subventions communales. Certaines structures n'ont pas été payées depuis près de 6 mois. De nombreuses communes de Guyane, la région mais aussi le département. La Guyane vit aujourd'hui une crise financière sans précédent. Et tous les indicateurs sont au rouge. On a ce qu'on appelle un réseau d'alerte qui est un scoring. C'est une somme d'indicateurs aujourd'hui qui nous laisse à penser ou démontre évidemment qu'on a des collectivités en Guyane qui sont réellement au cœur d'une crise financière majeure et importante. C'est-à-dire un excès de dépenses par rapport aux ressources. Alors, mais pour des raisons qu'il faut mettre à plat, qu'il faut prendre en considération avec la tête froide. C'est pas des communes exclusivement mauvais gestionnaires qui ne font que des dépenses. C'est aussi des suggestions particulières. Sur un territoire grand comme le Portugal, considérer que ça génère un certain nombre de suggestions tout à fait spécifique, c'est une évidence. L'exemple que l'on cite le plus souvent, c'est Maripasoula, où vous avez un cœur de ville et vous avez des écarts, puis vous avez Roura, où vous avez une dualité de communes, donc une dualité de fonctionnement, donc immanquablement, si vous voulez, un surcoût de la gestion de la collectivité. La crise financière semble aujourd'hui s'étendre. Certaines communes accumulent désormais plusieurs millions de dettes, et les conséquences sont nombreuses. Des réalisations en souffrance et des fournisseurs qui ne sont plus payés. La difficulté, c'est que lorsque vous devez payer les fournisseurs et que les produits ne sont pas arrivés, que les recettes ne sont pas recouvrées, eh bien vous vous retrouvez avec une trésorerie qui ne permet pas de régler les dépenses et ça nous met dans une situation extrêmement difficile avec certains de nos fournisseurs, notamment je pense à l'entretien des espaces verts, je pense à l'entretien des voiries, des réseaux divers et là-dessus on réfléchit à trouver une solution. Peut-être qu'il va falloir passer par un emprunt pour nous permettre d'avoir de l'argent frais. Le poids des salaires des agents municipaux grève souvent une grande partie du budget des communes. À l'exemple de Kourou, un personnel pléthorique sur lequel le maire peut difficilement agir. Nous avons environ 70% en charge de personnel. C'est-à-dire que là, la partie charge du personnel pèse énormément. Et là, nous avons aussi donc un déficit sur le fonctionnement, nous avons un déficit sur l'investissement. C'est ce qui fait que le fameux déficit de 22 millions d'euros, quand on regroupe le tout, oui, le fonctionnement est très très dur. Kourou, dont le compte administratif 2014 vient d'être rejeté par le préfet, qui a saisi la Chambre régionale des comptes. Un déficit de plus de 7 millions d'euros, bien au-delà du seuil permis. La ville de Kourou est tellement endettée que la décision finale n'appartiendra pas uniquement à la commune de Kourou, je dirais les élus de Kourou, mais certainement à la Chambre régionale des comptes qui va décider oui ou non si la ville de Kourou va augmenter ses impôts en 2016 ou pas, parce qu'il faut trouver des recettes. Des difficultés financières qui ne datent pas d'hier. Des prêts de restructuration ont été accordés par l'État aux communes il y a quelques années. Un contrat avec des obligations, notamment la réduction du personnel. Mais certaines communes ont continué d'embaucher, creusant un peu plus le trou financier. Les maires qui sont là actuellement se retrouvent quand même avec une masse de fonctionnaires qui sont déjà titulaires. Et aujourd'hui, on ne peut faire qu'avec. Donc c'est à nous maintenant de trouver, de ne pas pleurnicher, mais de trouver des solutions pour trouver de nouvelles recettes. C'est vraiment vers cela qu'on tend. Mais ces nouvelles recettes, finalement, passeront par l'aménagement et vraiment par le foncier, qui aujourd'hui appartient à l'État. Harry Hautebourg vient de prendre la tête de Cap 21 en Guyane. Il critique ouvertement la politique locale. Il n'est pas neutre de s'endetter, parce que qui dit dette, dit remboursement de la dette avec intérêt. Et ce remboursement nous coûte très cher et nous empêche d'agir aujourd'hui. Le Conseil général est lui aussi dans la tourmente, avec des dotations en baisse, malgré de nouvelles obligations, des dépenses qui augmentent, sans pour autant de nouvelles recettes. Nous avons une difficulté, c'est que nous avons eu des transferts de charges qui n'ont jamais été compensés. Par exemple, lorsque je vous dis ça, cette année, nous avons l'ouverture de 2 nouveaux collèges sans que les moyens, en termes financiers, ne soient présents. Par conséquent, il faudra que le Conseil général assume. Donc, c'est un exemple qui montre bien que le Conseil général s'est appauvri d'année en année, compte tenu de la montée en charge de ses missions légales et par rapport à, notamment, des transferts en termes de moyens financiers qui n'ont pas suivi. Le sénateur de Guyane, Georges Passion, a remis en 2014 son rapport sur la situation financière des collectivités d'outre-mer.
Il plaide pour des marges de manœuvre financières et fiscales mieux adaptées aux réalités ultramarines. On peut malgré tout s'interroger sur la pertinence d'employer des entreprises privées pour la gestion des espaces verts, alors que les communes ont des employés qui pourraient remplir ce genre de tâches.